Après que le monde ait été réduit en cendres, Kufa s'est ressuscité du sol et s'est dirigé vers le corps mourant de sa sœur, sacrifiant sa vie pour éveiller son statut de dieu vampire. Mais après avoir aveuglé l'araignée démoniaque et utilisé sa balle divine pour lancer une balise vers les cieux, il a réalisé qu'il avait perdu la seule chose qui comptait pour lui dans ce monde. Ainsi, pour le reste de sa vie, il jura d'exterminer tous les démons de rang calamité et de rejoindre la guilde des assassins de la nuit blanche, devenant le sage vampire qui un jour apporterait la fin du monde. Cependant, dès le premier jour de travail, Kufa fut pris en embuscade par un groupe de tireurs masqués dirigé par un mutant bandé, et après avoir échoué à protéger sa cible, Kufa fut envoyé pour devenir le précepteur privé d'une princesse. Il a pris un train pour la ville de Flandor, un paysage artificiel construit à l'intérieur d'un gigantesque lustre, qui servait de source de lumière pour les bâtiments et les citoyens à l'intérieur après que l'obscurité ait recouvert le monde entier. Lorsque Kufa est arrivé à sa destination, il a été accueilli par les domestiques du manoir, qui lui ont dit qu'il travaillerait comme instructeur de combat pour la princesse de la maison, Melinda Angel. Cependant, pendant qu'il parlait, Mélida a sauté sur le balcon pour voir son nouvel instructeur, mais après avoir regardé dans ses beaux yeux violets, la princesse a perdu l'équilibre et est tombée par terre. En se précipitant en action, Kufa arriva juste à temps pour la rattraper dans ses bras avant de se présenter à Mélida comme son nouveau papa. Désolé, je voulais dire tuteur privé pour les 3 prochaines années. Comme il n'avait rien d'autre à faire, Kufa accepta également de doubler en tant que garde du corps personnel, et quand il était temps pour l'école, il escorta Mélida à l'académie pour sa séance d'entraînement. En regardant les élèves se battre, Kufa réalisa que bien qu'elle soit née dans une puissante famille royale, Mélida était incapable d'utiliser le mana pour améliorer ses capacités au combat comme les autres filles. Elle avait du mal à suivre avec son entraînement à l'épée, mais finit par être mise à terre par son adversaire, et tout le monde se moqua d'elle pour avoir pensé qu'elle deviendrait un jour une grande guerrière. Fatiguée des humiliations constantes, Mélida s'enfuit comme une diva. Mais quand sa cousine, Élise, essaya de lui en parler, elle lui cria dessus, disant qu'elle ne saurait jamais ce que ça fait d'être une perdante sans valeur sans amis. Contrairement à Mélida, Élise Angel a débloqué sa classe de mana paladine à un très jeune âge, et après avoir consigné les événements de ce jour dans un journal, Kufa a réalisé que la mère de Mélida avait dû élaborer un complot avec un autre homme de rang inférieur. Suivant les ordres de son patron, Kufa a prévu d'éliminer discrètement la princesse et de s'échapper du château, mais lorsqu'il a ouvert la porte, il a remarqué que Mélida avait déjà quitté la pièce. Pendant ce temps, à travers les ruelles sombres et solitaires, Mélida luttait pour échapper à une entité mystérieuse, et quand Kufa sentit que quelque chose n'allait pas, il courut à travers la ville à sa recherche. En la suivant jusqu'à un jardin de roses, Kufa réalisa que la princesse était attaquée par un groupe de lycanthropes de rang EI2 déguisés en costume d'Halloween affreux. Les têtes de citrouille continuaient à torturer Mélida et à la battre comme une poupée de chiffon, tandis que Kufa restait caché dans les buissons, se demandant pourquoi elle n'appelait pas simplement les gardes de la ville à l'aide. L'une des créatures attrapa sa queue de cheval et était sur le point de lui faire une coupe gratuite. Alors Mélida cria à la créature d'arrêter, disant que ses cheveux dorés étaient le seul moyen pour elle de se souvenir de sa mère décédée et de se sentir vraiment membre de la famille. En entendant ces mots, Kufa réalisa que Mélida essayait simplement de prouver sa valeur à tout le royaume, et il savait qu'il ne pouvait pas la laisser finir sans valeur comme lui. Alors, en un éclair, il trancha la citrouille qui tenait les cheveux de Mélida, et tandis que tout son corps brûlait d'une majestueuse aura bleue, Kufa détruisit les 2 autres monstres, achevant le dernier avec son combo triple épée. En s'approchant de la princesse, Kufa s'excusa d'être arrivé en retard pour la protéger, et Mélida fit semblant que tout allait bien. Mais il savait qu'elle faisait juste semblant d'être forte pour cacher ses vrais sentiments. Prenant ses mains délicates dans les siennes, Kufa promit d'être toujours là pour elle chaque fois qu'elle l'appellerait. Et alors que les larmes coulaient sur le visage de Mélida, il dit qu'il y avait un moyen spécial pour qu'elle puisse enfin manifester son mana. Cependant, c'était une procédure risquée qui avait de nombreux effets secondaires et pouvait même entraîner la mort. Ainsi, Mélida devait signer un accord disant qu'elle était assez âgée pour subir une chirurgie BBL. Désespérée de devenir une véritable guerrière, Mélida accepta ses conditions. Alors Kufa lança un sort qui fit briller les pétales de rose tout autour d'eux avant de boire une étrange potion de sa poche. Tenant son visage comme un prince Disney, Kufa versa le liquide dans la bouche de Mélida avec un doux baiser, la faisant tomber en arrière et plonger dans un océan rempli de ses petits nageurs. Le lendemain matin, Kufa examina son corps pour s'assurer que le sort de transfert de mana avait effectivement fonctionné. Mais Mélida était nerveuse car elle n'avait jamais ressenti le toucher d'un homme auparavant. Cependant, Kufa lui dit de ne pas s'inquiéter car même Zendaya avait plus de forme qu'elle. Et parce qu'elle était trop timide pour trouver une réplique, Mélida resta immobile et le laissa terminer l'examen.
Après l'examen physique, Kufa a dit que le sort avait réussi, mais qu'il avait donné à Mélida le mana d'un samouraï plutôt que celui d'un paladin, que possédait Élise et le reste de sa famille. Et pour aggraver les choses, Kufa a dit que Mélida n'était pas autorisée à utiliser ses pouvoirs en public avant quelques semaines, car cela pourrait inciter les médias à répandre de mauvaises rumeurs à son sujet. Malgré tout cela, la princesse était heureuse d'être enfin une vraie guerrière avec des pouvoirs. Elle a donc promis de travailler dur et de devenir une grande combattante sous la direction de Maître Kufa. Plus tard dans la journée à l'école, l'un des tyrans de la classe, Nerva, s'est approché de Mélida et a pris son manuel préféré sans demander avant de sortir de la classe avec sa bande de sales gosses. Bien qu'elle ait maintenant le pouvoir de leur tenir tête, Mélida était forcée d'agir comme une princesse désespérée et de ne rien faire juste pour garder ses capacités de mana secrète. Kufa remarqua l'air triste sur son visage et lui promit que tout cela en valait la peine, car elle allait tous les anéantir lors du tournoi de combat dans une semaine. Étant un assassin entraîné, Kufa a pu détecter que quelqu'un les espionnait, et quand il leur a crié de sortir, sa jolie fille du train est soudainement apparue avec Élise à ses côtés. Elle s'est présentée à Mélida comme la nouvelle instructrice d'Élise, Rose Prickett, et la princesse a été choquée de serrer la main d'un membre légendaire de la puissante escouade des héros. Apparemment, Rose était un prodige magique qui avait acquis la capacité d'utiliser le mana à un très jeune âge, et elle est devenue le plus jeune membre de l'escouade des héros, ainsi qu'une chevalière honorée de la garde du roi. Voyant qu'ils s'étaient déjà rencontrés, Rose était impatiente de poursuivre sa relation avec Kufa. Mais étant un salaud sans vergogne, Kufa repoussa sa main et dit qu'il ne goûtait jamais 2 fois au même pot de miel. Agacée d'avoir laissé faire la première fois, Rose dit qu'elle allait s'assurer qu'Élise batte Mélida au tournoi avant de partir comme une ex-petite amie folle. C'était enfin l'heure de la compétition, mais alors que Mélida s'inquiétait de ses pouvoirs, elle remarqua que son père assistait également et elle savait qu'elle devait l'impressionner. Cependant, lorsqu'elle entra dans le couloir, Mélida commença à paniquer à nouveau et Nerva arriva pour aggraver les choses, la traitant de pleurnicheuse pathétique et de gaspillage inutile de sang royal. Fatigué de sa grande gueule, Kufa salua la fille capricieuse comme un gentleman, avant de lui dire de rendre sa perruque de couette hideuse au porc à qui elle l'avait empruntée. Ces mots mirent Nerva très en colère, et elle était sur le point de le gifler quand Mélida se leva soudainement et repoussa sa main, disant que Kufa était plus important pour elle qu'une bande de faux amis. Les filles se moquèrent de son goût bizarre pour les hommes avant de s'éloigner vers la reine. Et quand Mélida réalisa qu'elle venait de se mettre dans le pétrin, elle se pencha et commença à paniquer à nouveau. Kufa était heureux qu'elle avait pris sa défense, mais il était aussi inquiet de perdre son emploi si Mélida ne parvenait pas à impressionner son père en battant quelqu'un lors du tournoi. Le directeur leva son sceptre pour que les jeux commencent. Et tandis que ses coéquipières avançaient rapidement pour combattre les autres filles, Mélida décida d'affronter ses peurs et de défier Nerva elle-même. Voulant humilier Mélida, Nerva la chargea avec une puissante explosion de mana. Mais Mélida surprit tout le monde en se couvrant d'une aura dorée et en déviant l'attaque avec son épée. Bien qu'elle ait été surprise par cet exploit, Nerva a commencé à dénigrer son adversaire pour la faire se sentir sans valeur. Alors Mélida a décidé de la faire taire avec un coup de pied vif dans le ventre. Elle a essayé de se relever pour riposter, mais Mélida l'a déjouée en lui soufflant du sable dans l'œil pour réduire sa vision avant de la projeter contre un rocher dur avec une puissante décharge de mana. Furieuse que l'inutile ange Mélida la balançait comme une balle de baseball, Nerva augmenta son mana à 100 avant de détruire le sol avec son combo séisme. Pensant avoir gagné, Nerva s'approcha de Mélida et lui dit de supplier pardon, mais la princesse la surprit en se relevant à nouveau et en l'entourant d'une tornade massive. Elle commença à heurter son arme contre celle de Nerva, la repoussant à chaque coup. Mais au moment où Mélida devait porter le coup final, sa lueur de mana disparut soudainement. Maintenant, Nerva avait l'avantage, et elle repoussa rapidement Mélida avec son bâton, avant de l'abattre avec plusieurs décharges de mana, jusqu'à ce que la princesse soit trop faible pour riposter. Nerva lui ordonna d'abandonner et de dire à Kufa de devenir son nouvel instructeur. Mais Mélida refusa, disant qu'elle ne pourrait jamais partager le même vainqueur avec une fille de basse classe comme elle. Furieuse, Nerva commença à invoquer son coup ultime. Mais avant qu'elle ne puisse finir de prononcer les mots, Mélida l'élimina d'un seul coup avec sa lame fantôme dorée. Kufa fut choqué que Mélida ait pu réaliser une technique si délicate, et il supposa qu'elle avait dû passer toute la nuit à la pratiquer avant le tournoi. Maintenant que Nerva avait été mise hors de combat, les coéquipiers de Mélida se sont rassemblés pour bloquer les autres adversaires, lui donnant ainsi la chance de remporter la première manche du concours pour son équipe. Après le match, Mélida était très excitée de retrouver Kufa, qui la félicita pour la victoire. Mais son père arrogant passa juste à côté d'eux en faisant semblant de ne pas la voir.
Cependant, Keufa a dit à Mélida de se remonter le moral parce qu'elle avait enfin prouvé qu'elle était une véritable guerrière. Et Nerva lui a réchauffé le cœur en lui rendant son livre de sorts et en s'excusant pour tout. Après l'expérience folle du tournoi, il était enfin temps pour un événement plus apaisant et Mélida était impatiente d'assister au festival de feux d'artifice avec le reste de ses camarades de classe. Demandant s'il aimait aussi assister au festival, Keufa resta silencieux à ce sujet. Et Mélida dit qu'il jouait les difficiles pour quelqu'un qui connaissait déjà chaque courbe de son corps entier. Désireux de changer de sujet, Keufa a avoué qu'il n'avait jamais assisté à un festival de sa vie parce qu'il a grandi dans un endroit où régnait une obscurité éternelle. Mélida était triste d'entendre cela. Alors, pour alléger l'ambiance, elle a expliqué comment toutes les filles de son école porteraient des costumes assortis et se déguiseraient en cygne pour le festival. Il lui a demandé d'essayer la robe, mais Mélida était trop timide et ne s'attendait pas à ce qu'il soit si direct. Alors elle a dit qu'il vaudrait mieux qu'elle la porte en même temps que les autres filles. Demandant s'il pouvait danser avec elle au festival, Keufa a dit qu'il avait du travail important à faire, mais qu'il se montrerait à la dernière minute pour la faire tourner quelquefois. La nuit de l'événement, toutes les filles étaient heureuses dans leurs costumes assortis jusqu'à ce qu'Alice arrive et vole la vedette avec sa robe hors de prix faite par Donatella Versace. Certaines des filles de la classe inférieure détestèrent la robe d'Alice et ont commencé à la traiter de frimeuse. Alors, elle s'est enfuie pour éviter tous les commentaires désagréables, avec Mélida qui la poursuivait rapidement. Elle l'a trouvée en train de pleurer près de la fontaine et Mélida voulait consoler sa cousine. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elles ont été attaquées par un groupe d'hommes dirigé par un type bizarre, enveloppé dans du papier toilette. Les ravisseurs les ont emmenées dans une cachette souterraine et l'homme momie a dit à Mélida qu'il faisait partie d'une organisation secrète spécialisée dans la transformation des humains faibles en êtres surnaturels. Parce qu'il savait que Mélida n'était pas une utilisatrice de paladin comme le reste de sa famille, Cat Ply a dit qu'il allait lui rendre service en transférant le mana d'Alice dans son corps grâce à la science. Mélida n'aimait pas cette idée. Et quand Alice s'est enfin réveillée, elle a été terrifiée par la vue des hommes citrouilles bizarres, ce qui a fait se rappeler à Mélita comment elle avait toujours été la peureuse depuis qu'elles étaient petites. En réalisant qu'elle devait défendre sa cousine, Mélita utilisa une masse pour écraser un squelette de T-Rex sur les Pumpkin Freaks avant de s'échapper de la pièce avec Elise. Elles trouvèrent une carte du tombeau montrant toutes les différentes sorties et Mélita eut une idée brillante pour vaincre leurs ravisseurs en créant une arme spéciale à partir de différentes parties de la robe d'Elise. Cependant, avant qu'elle ne puisse terminer l'arme, les Jack-o'-lantern les rattrapèrent, frappant Mélita au sol et prenant Elise comme prisonnière. Pas prête à abandonner, Mélita a réussi à invoquer le feu de sous la terre, transformant son arme en un lance-flamme magique qu'elle a utilisé pour cuire les monstres de cirque en tarte à la citrouille. Après cela, les filles se sont rapidement dirigées vers la sortie, mais elles ont été bloquées par Papier Essuie-Tout, qui les a frappées toutes les deux au sol d'un seul coup. Il était toujours déterminé à réaliser l'expérience sur les filles, mais lorsqu'il regarda dans leurs yeux, l'homme momie réalisa que leur pouvoir combiné serait trop puissant pour lui. Il était sur le point d'empoisonner Mélita avec son aura verte lorsque Keufa et Rose ont fait irruption par la porte et ont vaincu toutes les créatures de Baran avec leur capacité supérieure. Keufa s'est lancé seul à la poursuite de l'homme momie, mais le fou a injecté une boîte de boue avec un produit chimique étrange, la transformant en une bête gigantesque trop forte pour qu'un guerrier puisse la combattre. Malgré l'avantage injuste, Keufa a quand même combattu courageusement son adversaire, bloquant toutes ses attaques surprises en plein vol jusqu'à ce qu'il puisse l'achever avec un mouvement Blue Inferno. Cependant, il fut distrait par le monstre, alors l'homme momie utilisa ses bandages pour attraper la main de Keufa et drainer toute la mana de son corps avant de lui arracher le membre comme une figurine d'action. Mais parce qu'il était un protagoniste tellement badass, Keufa vainquit le dragon avec un seul bras et il pointa son épée vers l'ennemi en jurant de s'entraîner et de protéger Mélita jusqu'à ce qu'elle devienne la guerrière la plus forte au monde. Fatigué de tous ces longs discours, Bandage Boy a ramené son monstre à la vie et il a avalé Keufa tout entier. Mais à sa surprise, Keufa a réussi à vaincre la créature en la détruisant de l'intérieur. Soudain, un étrange brouillard envahit la pièce, et les cheveux de Keufa devinrent complètement blancs, après quoi il rattacha son bras comme si de rien n'était et se révéla être un vampire tout-puissant. L'homme momie était effrayé à la vue de la véritable forme de Keufa, car les vampires étaient les êtres les plus mortels du royaume sombre, et il se demandait pourquoi une créature aussi puissante que lui avait accepté de devenir le tuteur d'une fille stupide. Keufa plaqua l'idiot contre le mur et lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'allait pas le tuer, mais que s'il attaquait à nouveau Mélita ou Elise, il s'assurerait de lui sucer tout son sang et d'utiliser ses bandages comme papier toilette. De retour au festival, Keufa dit à Mélita que c'était son père qui lui avait demandé de la sauver juste pour qu'elle se sente spéciale, et tous deux dansèrent toute la nuit alors que les feux d'artifice éclataient.
Après le festival, c'était le moment d'un autre grand événement à l'Académie des filles, et Melita et Elise étaient ravis de pouvoir enfin passer du temps de qualité ensemble. Cependant, Kufa n'était pas intéressé à se rapprocher de Rose, et il retira son bras avant de lui dire qu'ils seraient toujours des ennemis jurés parce qu'ils servent des familles différentes. Rose n'était pas d'accord avec son opinion, mais malgré leurs différences, ils étaient tous deux d'accord pour dire que la chose la plus importante était de s'assurer que les Angel Girls s'entendaient bien pendant l'événement. Tous les élèves se sont rassemblés au château de glace, et la directrice est arrivée peu après, leur annonçant qu'il était temps pour la compétition annuelle de combat inter-école. Chaque année, leur école et une autre académie du district s'affrontaient dans une série de batailles féroces après une longue semaine d'entraînement jusqu'à ce que la dernière fille debout soit couronnée du titre de déesse de la lune. L'Académie de Melita avait remporté le concours de nombreuses fois, donc les élèves étaient confiants que cette année ne serait pas différente. Et tout le monde était sûr que la présidente de l'école, Mademoiselle Krista, ferait partie des concurrentes. Les filles de l'autre école sont arrivées aux portes, et après avoir confirmé leur nom sur la liste, les grandes videuses les ont laissées entrer, avec Kiara et Salah servant de concurrentes pour leur académie. C'était le moment pour l'école haute de révéler ses propres candidates, mais lorsque les noms ont été affichés sur le vitrail, tout le monde a été choqué de voir que c'était Melita et Elise qui avaient été choisis. Les élèves ont immédiatement commencé à bavarder à propos des filles, mais la directrice les a appelées sur scène, et elle a expliqué les règles du tournoi, avant de demander à chacune d'elles de choisir leur coéquipière. Melita était la première, et quand elle regarda la foule, personne ne semblait aimer son visage affreux. Alors Nerva leva la main et accepta de rejoindre son équipe, suivie d'une élève de terminale nommée Shenfa. Les autres concurrents ont également choisi leur coéquipier, et la directrice a clôturé la cérémonie d'ouverture en scellant toute l'école avec sa puissante magie de champ de force. Les étudiants ont continué à parler du processus de sélection, et parce qu'elle était une vraie drama queen, Melita a commencé à pleurer à ce sujet. Mais Kufa l'a prise dans ses bras et a dit que tout irait bien. Cette petite fille sournoise essaie juste de toucher un peu de dés de vampire. Ils ont commencé à s'entraîner plus tard dans la nuit et les réflexes de Melita n'étaient toujours pas assez bons pour bloquer toutes les attaques de Nerva, alors Kufa lui a dit d'essayer plus fort, mais Shenfa a suggéré qu'ils prennent tous une petite pause. Alors qu'elle se reposait près des buissons, une fille au hasard de l'académie rivale a rencontré Melita, lui disant qu'elle devait vaincre Elise pour prouver qu'elle était un véritable membre de la Maison des Anges. Cependant, Melita ne voulait pas commencer une rivalité mesquine avec sa cousine à cause d'un titre familial, mais avant qu'elle ne puisse répondre ou demander le nom de la fille, celle-ci a soudainement disparu avec le vent. Pendant que tout le monde dormait, la chaperonne d'Elise, Madame Othello, s'est éclipsée pour faire des choses louches. Mais Kufa, le noctambule, était encore éveillé, et il a presque provoqué une crise cardiaque chez la vieille femme en l'appelant par son nom. En tant que maître détective, Kufa a sorti un morceau de verre teinté de sa robe, preuve qu'elle avait échangé les noms lors de la cérémonie d'ouverture, et Madame Othello a été forcée de tout avouer comme une criminelle novice. Rose et les filles étaient également éveillées, et quand Elise lui a demandé pourquoi elle avait fait une telle chose, la vieille dame a dit qu'elle voulait montrer à tout le monde que Melita Angel n'était qu'une fausse princesse. Furieuse contre la vieille mégère, Melita lui dit que rien ne pourrait jamais séparer le lien qu'elle partageait avec Elise, et qu'elle allait prouver à tout le monde qu'ils avaient tort en gagnant le tournoi. Après que Melita soit allée se coucher, Kufa était sur le point de reprendre sa patrouille, quand il reçut une lettre étrange en forme de signe, ce qui le poussa à sortir pour découvrir d'où elle venait. Kufa trouva la petite messagère assise sur une branche d'arbre, et il la reconnut comme une collègue assassin connue sous le nom de Black Media, qui ne communiquait que par des notes spéciales se transformant en flammes. Elle lui dit que leur organisation l'avait envoyé pour enquêter s'il avait enfreint la loi sacrée en partageant son mana avec un humain. Mais Kufa ignora ces paroles et passa rapidement à l'action. Cependant, Media était extrêmement rapide et elle esquiva toutes les attaques de Kufa tout en le traitant de romantique désespéré qui avait trahi tout le credo des assassins pour un suçon avec une adolescente. Fatigué de ces accusations, Kufa pointa sa lame vers Media et dit que son seul travail était de protéger Melita. Après quoi, tous deux chargèrent leur mana en préparation d'une bataille féroce. Pendant ce temps, de retour au dortoir, Elise retrouva Melita et lui dit qu'elle allait perdre exprès contre elle au tournoi pour que tout le monde la reconnaisse enfin comme une vraie guerrière. Cependant, Melita n'aimait pas cette idée, car cela signifiait qu'elle ne connaîtrait jamais ses véritables limites. Mais Elise avait déjà pris sa décision, et elle quitta la pièce sans dire un mot de plus. De retour aux assassins surpuissants, Rose est rapidement arrivée pour aider Kufa dans la bataille, et avec leurs pouvoirs combinés, ils ont réussi à faire reculer Black Media pour la nuit.
Et lorsque les gardes sont finalement arrivés, Kufa leur a expliqué que Media était une utilisatrice rare de mana, avec des capacités de métamorphose, lui permettant de passer entre tous les principaux rangs magiques. Lui et Rose ont essayé de dire à la directrice que c'était trop dangereux de continuer le concours, mais la directrice n'allait pas laisser un assassin de bas étage ruiner tout son travail acharné, et elle a dit que le spectacle devait continuer. À la table du petit déjeuner, Rose remarqua que les deux filles Anger étaient assises séparément, et elle se dit que quelque chose n'allait pas. Mais quand elle essaya d'en parler à Élise, elle n'obtint pas de réponse. Madame Othello prit la parole à la place, disant que Mélita ne méritait pas de s'asseoir à côté d'Élise, car elle n'était clairement pas au même niveau qu'elle et ne ferait que ralentir Élise. Les autres étudiants ont entendu cela et ont commencé à bavarder sur Mélita, mais Nerva s'est rapidement approchée et s'est assise à côté d'elle, après quoi Shenfa est venue et les a taquinés tous les deux pour être des meilleurs amis. Au fil des jours, les concurrents ont continué à s'entraîner en préparation du tournoi. Mais à mesure qu'elles passaient plus de temps séparées, Mélita et Élise ne pouvaient s'empêcher de se sentir distantes l'une de l'autre. Avec l'aide de ses coéquipiers et l'entraînement strict de Kufa, la Mélida commença à améliorer ses compétences, et lorsqu'elle alla se coucher ce soir-là, elle remarqua les cicatrices sur son corps, dues à tous les coups de Kufa. Étant un mauvais garçon au cœur tendre, Kufa lui apporta du chocolat chaud pour apaiser la douleur, et quand il remarqua l'air triste sur son visage, il lui demanda si elle voulait faire un autre tour. Cependant, Mélida expliqua qu'elle se sentait triste parce qu'Élise lui avait dit qu'elle allait perdre le tournoi exprès pour la faire bien paraître devant tout le monde. Kufa fut choqué d'entendre cela, car cela signifiait aussi qu'il avait perdu son temps à l'entraîner. Mais il conseilla à Mélida de discuter avec Élise pendant le tournoi. Il dit que leur lien en tant que cousine était quelque chose qui continuerait à perdurer quoi qu'il arrive, et donc Mélida ne devrait jamais avoir peur de dire à Élise ce qu'elle ressentait vraiment à propos de quoi que ce soit. Le grand jour était enfin arrivé, et tandis que tout le monde était excité de regarder l'action avec leurs lunettes spéciales, Kufa devait quitter la foule et chercher des signes de Black Madia. La directrice leva son sceptre pour annoncer le début du tournoi, et toutes les équipes se dirigèrent vers le château de glace, Mélida et son équipe étant les dernières à entrer. Ils furent rapidement attaqués par des membres de l'équipe d'Élise. Et tandis que les autres filles étaient occupées avec leurs propres adversaires, Mélida s'avança immédiatement pour affronter Élise dans un duel. Pendant ce temps, Kufa remarqua quelqu'un d'étrange debout sur le toit, et il supposa qu'il s'agissait de Black Madia, déguisée en étudiante. Alors il lui dit de se rendre à lui discrètement. Cependant, la fille le taquina en disant qu'elle préférait se pencher pour lui à la place. Alors Kufa trancha son sac avec sa lame et la plaqua contre le mur pour être une fille méchante. Il lui dit d'arrêter ses bêtises, mais la fille posa sa main sur son visage et dit qu'elle voulait s'asseoir dessus comme sur une chaise. Alors il dégaina son épée. Mais elle bloqua son attaque avec sa machette géante. Kufa remarqua que son pouvoir était unique, et il lui demanda de se présenter. Alors elle dit que son nom était Moule la Mort, une princesse d'une des familles royales les plus puissantes, avec la classe de mana de Diablo. Quand il se rappela que Black Madia ne pouvait copier que les pouvoirs des classes de rang inférieur, Kufa réalisa qu'il avait fait une énorme erreur, et il s'excusa auprès de Moule avant de s'enfuir. De retour au tournoi, les Angel Girls ont continué à se battre jusqu'à ce qu'Élise soit forcée de montrer son véritable pouvoir en projetant Mélida contre le mur et en la traitant de pathétique faible. Élise a dit que la raison pour laquelle elle avait choisi de perdre le tournoi exprès était qu'elle avait toujours voulu rester dans l'ombre de Mélida et être sa petite sœur pour toujours. Mais maintenant qu'elles savaient toutes les deux qui était la plus forte, Élise a été forcée d'accepter le fait que Mélida ne pourrait plus jamais surpasser ses capacités et redevenir son modèle. Cependant, à sa grande surprise, Mélida a réussi à bloquer son attaque, et elle a dit qu'elle allait prouver sa valeur à Élise en lui bottant les fesses et en gagnant le tournoi. Élise recula pour charger son mana pour le coup ultime, mais Mélida anticipa ce mouvement. Alors elle repoussa son épée avant de la plaquer au sol comme une boxeuse. Après lui avoir montré qui était la patronne, Mélida dit à Élise qu'elle continuerait à améliorer ses compétences pour pouvoir la protéger du danger, et elles se sont réconciliées comme des sœurs. Cependant, à leur insu, Black Madia s'était infiltré dans le tournoi déguisé en Nerva, et après avoir observé le style de combat de Mélida, elle savait que Kufa avait transféré sa mana en elle. Elle a commencé à détruire le château avec sa magie, et Mélida, qui était encore euphorique après avoir vaincu Élise, a décidé de l'affronter, mais Madia l'a balayée avec sa glace comme un vieux chiffon sale. Lorsque les videurs de glace ont réalisé qu'ils avaient été dupés, ils ont essayé de forcer Madia au sol, mais elle a résisté et a fini par utiliser son mana puissant pour les réduire en morceaux. Elle était sur le point de faire de même avec Mélida lorsque Kufa et Rose sont soudainement arrivés. Et parce qu'ils voulaient un spectacle privé, Kufa a emmené Madia dans la forêt et lui a demandé de choisir entre sa lame et son bois dur. Cependant, Madia a dit qu'elle était encore trop jeune pour goûter à l'une de ces choses, et donc il lui a fait promettre de remettre une lettre au chef des assassins disant qu'il n'était pas vraiment un traître.
Après le fiasco d'une semaine, le tournoi s'est enfin terminé. Et après que tous les votes ont été comptés, Cara Espada de l'académie rivale a été couronnée nouvelle déesse de la Lune. Bien qu'aucune d'elles n'ait remporté le titre, les filles étaient ravies que leur relation soit redevenue normale. Et Mélida a demandé à Elise de rejoindre sa nouvelle équipe de combat, ce à quoi elle a accepté avec joie. Plus tard dans la nuit, Melita, Elise et deux autres filles se sont faufilées hors de leur chambre et ont traversé un passage souterrain pour assister à une fête secrète organisée par les étudiants de dernière année. Lorsqu'elles sont arrivées sur le lieu de la fête, Melita et les autres ont été choquées de voir à quel point l'endroit était joli et elles ont admiré toutes les différentes armures scénaristiques que les étudiants portaient. Shenfa et Keira ont accueilli tout le monde au spectacle et elles ont porté un toast à la bonne amitié entre leurs écoles avant de dire aux filles que la fête était une tradition transmise par les anciens élèves. Après la brève introduction, les filles se sont mises à remplir leur ventre de délicieuses friandises et pendant qu'elles mangeaient, Keira s'est approchée de leur groupe et a rempli leur verre avec plus de jus de raisin sans alcool. Elle leur a dit que sa victoire au tournoi cette année n'était qu'une question de chance, mais que l'année prochaine, elle s'assurerait d'anéantir chaque concurrent qui oserait se mettre en travers de son chemin. Mule lui a conseillé de ne pas se vanter d'un concours qui était encore à plusieurs mois, mais Keira lui a dit de se concentrer sur le fait de garder sa culotte toute la nuit avant de rire comme un méchant et de s'éloigner. Après avoir profité des collations, il était maintenant temps pour un jeu de société. Et parce qu'elle était une reine si coquette, Mule a suggéré qu'ils parlent tous de leur vie amoureuse en dehors du campus. Melita était la première, et bien qu'elle mourait d'envie de parler de Kufa, elle a menti en disant qu'elle n'avait jamais été amoureuse auparavant, alors Mule s'est penché plus près et a dit qu'elle pouvait lui apprendre une ou deux choses à huis clos. L'amie de Mule, Salah, a dit qu'elle ne pouvait pas trouver le véritable amour à cause de la taille de ses parcelles, et donc Mule a décidé de parler d'histoires effrayantes à la place, mais Melita a dit qu'Elise n'aimait pas ce genre de choses. Cependant, elle les a assurés que c'était plus une romance triste qu'une histoire effrayante, et elle a raconté l'histoire d'un couple qui vivait une vie triste et misérable à cause de leur pauvreté. Les perdants ne pouvaient même pas se permettre de payer le loyer, alors le mari ivre a décidé de tuer sa femme et de lui arracher le cœur, avant de fuir la ville et de se noyer dans l'océan. Elise n'était pas du tout terrifiée par l'histoire, alors Salah a décidé de changer les choses en leur racontant comment la femme morte s'est transformée en un fantôme connu sous le nom de la sorcière grise, qui attaquait les jeunes filles et leur arrachait le cœur. Le rebondissement de Salah sembla fonctionner, et Elise s'évanouit immédiatement dans les bras de Melita, mais alors que Mule essayait de leur dire que ce n'était qu'une histoire stupide, toutes les lumières du lieu s'éteignirent soudainement. Une lumière rouge commença à briller dans la pièce, après quoi une femme mystérieuse avec un chapeau pointu apparut, et après avoir regardé de plus près, Melita réalisa que c'était la sorcière grise. Les étudiants ont commencé à paniquer et la sorcière grise était sur le point d'attaquer Melita, alors elle a utilisé sa couverture pour créer une diversion avant de sortir de la pièce avec le reste des filles. En cherchant leur chemin de retour vers les dortoirs, Melita a marché sur quelque chose d'étrange, et comme cela semblait rose et très mou, elles ont toutes pensé que c'était un cœur et ont commencé à marcher plus vite. Cependant, les autres filles ont également commencé à marcher sur la substance gluante, et alors tout le canal a littéralement commencé à suinter un liquide rose collant qui s'est déversé sur leur corps. Effrayée que Kufa la trouve dans cet état, Melita a commencé à courir plus vite vers la sortie, et les autres l'ont suivie de près, jusqu'à ce qu'elle soit toute trop épuisée pour continuer à courir. Fatiguée de ses vêtements mouillés, Elise était sur le point de les enlever et de rester sans sous-vêtements. Mais quand Salah a dit qu'il y avait de la glu coincée entre son armure scénaristique, tout le monde voulait toucher ses melons juteux. La sorcière grise est soudainement arrivée pour gâcher leur plaisir. Mais cette fois, les intrigues de Melon ont décidé de riposter. Mais pour une raison quelconque, elle a perdu le contrôle de ses pouvoirs et est retombée dans l'eau. Melita a décidé de prendre le combat, mais son mouvement de base d'épée royale a été facilement dissipé par la puissante magie de la sorcière grise. Et c'est à ce moment-là que les filles ont su qu'elles étaient toutes fichues. Les filles ont commencé à courir vers l'autre sortie, tandis que la sorcière grise les poursuivait, et quand elles sont finalement revenues dans la cour, elles étaient contentes qu'elle ait cessé de les suivre. Kufa est arrivé juste à temps, et les filles étaient heureuses d'être enfin en sécurité, mais quand il leur a montré sa poitrine ensanglantée, après avoir été attaquées par la sorcière grise, elles ont toutes crié de peur. Cependant, il s'avère que Rose avait entendu parler de leur plan de fête secrète, alors elle en a parlé à Kufa, et tous les deux ont planifié toute la saga de chasse aux sorcières pour donner une leçon aux filles. Quand elles ont entendu cela, Melita et les autres ont traité Kufa de pervers pour les avoir laissés courir en pyjama comme ça, et il a été forcé de leur lire une histoire avant de dormir comme punition. Le lendemain matin, Kufa a réveillé Melita en pointant un bâton en bois sur son visage, et elle s'est montrée grincheuse, disant qu'elle aurait préféré son bois dur dans sa bouche à la place. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il lui a rappelé que l'académie partait en voyage dans une autre ville, et en chemin, Melita a dit à Kufa que c'était mal de sa part d'entrer dans sa chambre comme ça, parce qu'elle était une femme adulte.
Cependant, Kufa a complètement ignoré ce qu'elle disait pour recevoir une potion spéciale de son patron, et avant qu'il ne puisse répondre à sa remarque, Rose et Elise sont venues à leur rencontre. En lui demandant quel était le problème, Rose a dit à Kufa qu'elle voulait qu'il agisse comme son petit ami pendant quelques jours pour l'aider à échapper à un mariage arrangé que son père planifiait. Bien qu'il n'aimait pas vraiment l'idée et que Melita brûlait manifestement de jalousie à côté comme une ex-amère, Kufa accepta de devenir le faux amoureux de Rose pendant une semaine entière. En chemin, Rose s'accrocha à son bras comme un enfant et l'appela par des petits noms doux, mais quand Melita n'en put plus, elle lui prit l'autre bras et dit à la poupée de dégager. Quand la directrice de l'école, Madame Stacy, voyant cela, a traité les dames de simps pathétiques pour se battre pour un seul homme, et elle est allée saluer Elise à la place, la qualifiant de vraie princesse, contrairement à sa cousine inutile. Melita était sur le point de se défendre quand une calèche est soudainement entrée dans l'enceinte de l'académie, et le père de Rose, Mark Prickett, en est sorti, ressemblant au protagoniste d'un film médiéval. Il a rencontré la directrice, et tous les deux ont ouvert la marche, tandis que Rose disait aux filles que son père allait être le guide pour leur excursion dans la ville souterraine de Shangartha. Kufa a dit que Shangartha était la ville natale de Rose, et sa fausse amoureuse se demandait comment il avait pu savoir une telle chose. Mais il a aussi ajouté que Mark Prickett était un expert dans le domaine de la génétique. Se retournant pour leur faire face, Mark a dit à Rose que son mariage était prévu dans les 3 jours suivants, et elle est devenue si furieuse qu'elle a pris le bras de Kufa et l'a appelé son véritable amant. Mark s'avança pour défier le jeune homme, mais recula rapidement, et quand Rose lui demanda ce qui s'était passé, il dit que Kufa lui rappelait un garçon qui avait autrefois détruit leur ville. La directrice a demandé à tout le monde de la suivre à l'intérieur. Mais à cause des allégations de Mark, Kufa commençait à se sentir mal à l'aise. Alors il a salué Melita avant de partir dans l'autre direction. Dans la salle à manger, Melita ne pouvait pas s'empêcher de penser à Kufa. Alors elle est sortie en courant pour le retrouver. Et en chemin, elle a rencontré Media, qui avait été rétrogradée au rang d'instructrice après avoir échoué à vaincre Kufa. Ils ont entendu un grand cri au loin, alors Melita s'est précipitée pour voir ce qui se passait, mais elle a été choquée de voir la directrice tenant un élève qui était mystérieusement tombé inconscient. Elle fut également choquée de voir Kufa là, qu'elle pensait déjà partie de l'école, et Mark dit qu'il allait utiliser sa dernière invention pour découvrir qui était le coupable. En versant un liquide étrange dans la cheminée, Mark réussit à montrer la couleur du mana du coupable, qu'il dit appartenir à un jeune homme, et tous les regards se tournèrent soudain vers Kufa, mais l'instructeur jura qu'il ne l'avait pas fait. Lors du trajet en train vers Shangartha, Melita et Elise ont essayé de découvrir qui était le véritable cerveau derrière l'attaque, mais leurs réflexions ont été interrompues par l'orage violent à l'extérieur. Mark leur a dit de ne pas s'inquiéter car de telles choses étaient courantes dans sa ville. Mais Krista avait peur que le train s'effondre, et Media avait l'impression qu'il y avait quelque chose de suspect chez le vieil homme. Le train descendit profondément sous terre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Shangartha, et tandis que tout le monde profitait de la vue, Melita entendit un bruit étrange et décida de fouiner. Kufa l'a surpris en flagrant délit, et quand Mark les vit tous les deux là, il les avertit de rester à l'écart de cet endroit particulier, car c'était un lieu mystérieux où des phénomènes surnaturels avaient tendance à se produire. Pendant qu'il parlait, le véritable fiancé de Rose, Dick Grayson, a couru vers Mark, l'informant qu'un certain habitant était tombé malade d'une maladie mortelle et avait besoin de soins médicaux urgents. Après avoir examiné le patient, Mark a dit qu'il était trop tard pour tout type de traitement, et il a donc appelé un bourreau pour donner la paix à l'homme et l'envoyer dans son isekai. La directrice a été choquée de voir cela, car l'exécution publique était un crime selon la loi, mais Mark l'a assuré que c'était le seul moyen de sauver l'âme de l'homme et d'empêcher la maladie de se propager aux autres. Plus tard dans la nuit, Rose emmena Kufa dans la chapelle, où elle lui présenta tous ses adorables petits frères et sœurs qui étaient ravis que leur grande sœur ait enfin trouvé un beau garçon. Elle lui dit que Mark l'avait adopté, elle et tous les autres enfants, après qu'un étrange incident ait tué tous leurs vrais parents et que la femme de Mark, Carmilla, était également morte à cause de l'incident. Quand Kufa est retourné dans la chambre d'hôtel, il a trouvé Melita boudeuse à cause de sa sortie avec Rose, et pour se faire pardonner, il l'a emmenée en rendez-vous dans une grotte souterraine. Melita était ravie de passer enfin du temps seul avec son homme, et quand Kufa l'a entraîné dans le ruisseau en dessous, au lieu de couler, ils ont commencé à flotter au-dessus de l'eau comme des fées. Il lui a dit que les rochers avaient une forte attraction magnétique, qui créait un effet de gravité zéro dans la grotte. Et bien qu'elle s'amusait, Melita se demandait comment Kufa savait tout cela. Après leur rendez-vous, Kufa l'a ramenée à la chambre d'hôtel, et Melita s'est excusée d'avoir été si diva avec Rose, mais il lui a dit de ne pas s'en faire et est resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme.
Le lendemain, Melita et Alice ont rejoint le reste des étudiants à la chapelle, mais ont été choqués de voir que tous les frères et sœurs de l'instructrice Rose avaient été envoyés prématurément dans un isekai. La directrice a souligné que l'incident était très similaire à celui qui s'était produit dans leur école, et parce qu'ils le détestaient déjà, Mark a ordonné à tous ses hommes de traquer Kufa. Alors que tout le monde se rendait à la séance d'entraînement, Melita s'est éclipsée du groupe pour trouver Kufa, mais elle a été surprise par Media, qui l'a traité de simple pour risquer sa vie pour un idiot. Cependant, elle a accepté de l'aider à trouver le garçon amoureux, et quand elles sont revenues à l'hôtel, Media a changé de vêtements et a mis un uniforme scolaire pour se déguiser en public. Un employé de l'hôtel est soudainement entré dans la chambre, alors pour éviter d'être attrapé, Melita a prétendu être la grande sœur de Media en la serrant fort dans ses bras, et l'employé leur a donné une barre de chocolat pour être si mignonne. Quand elles sont sorties de l'hôtel, Melita était impatiente d'obtenir des informations sur tous les endroits mystérieux de la ville. Mais quand elle a demandé à deux dames à ce sujet, elles l'ont réprimandée et lui ont donné des bonbons à la place. Étant une tueuse professionnelle, Media a dit à Melita de regarder et d'apprendre. Et quand elles se sont arrêtées dans un magasin de fleurs, elle a fait semblant de s'intéresser à une rose particulière, attirant l'attention de la propriétaire du magasin. La vieille dame lui a dit que la fleur était une espèce qui ne poussait qu'à Shangartha, et en utilisant le pouvoir de ses yeux mignons, Media a réussi à faire en sorte que la femme leur parle de tous les endroits mystérieux. En utilisant les descriptions de la propriétaire du magasin, Melita et Media ont pu localiser un autre endroit mystérieux, qui était une maison abandonnée ressemblant à un décor de film d'Halloween. Lorsqu'elles sont entrées dans la maison, Media a remarqué quelque chose d'étrange à propos de l'endroit. Alors elle a commencé à inspecter les planches du sol jusqu'à ce qu'elle trouve un escalier caché, menant plus profondément sous terre. En créant une boule de feu avec ses pouvoirs, Media a dit à Melita de rester près d'elle et toutes deux ont descendu les escaliers jusqu'à arriver à un donjon rempli d'un nombre infini de cellules de prison. Pointant sa torche vers l'une des cellules, Media et Melita ont été choqués de voir des cadavres de résidents de Shangartha à l'intérieur, et Melita a reconnu l'un d'eux comme l'homme qui avait été exécuté la veille. Comme Media l'avait soupçonné, Mark menait des expériences illégales de conversion en lycanthrope sur des personnes, tout en cachant les corps dans des endroits spécifiques sous le couvert des soi-disant lieux mystérieux. Melita était choquée que Lord Prickett puisse faire une telle chose, mais elle commença alors à entendre à nouveau une voix étrange dans sa tête. Alors, elle sortit du donjon sans dire un mot. Ses instincts l'ont menée à un bâtiment où un groupe de personnes était déjà rassemblé, et quand Melita est entrée, elle a été choquée de trouver Alice et Rose allongées sans vie sur le sol. En s'approchant de sa cousine, Melita fut soulagée de voir qu'Alice respirait encore, mais le corps de Rose était couvert de sauce tomate, et Mark criait de douleur pour la mort de sa fille bien-aimée. La directrice dit à Melita qu'Alice et Rose avaient remarqué son absence et étaient parties à sa recherche. C'est alors qu'elles ont été brutalement attaquées par un guerrier inconnu. Grayson ordonna à tous les hommes de trouver Kufa immédiatement, mais Mark ramassa le corps de Rose du sol et dit qu'il allait utiliser l'une de ses dernières inventions pour la ramener à la vie. Melita ramena Alice dans sa chambre d'hôtel, et alors qu'elle se sentait coupable de l'avoir laissée sans protection, Shenfa entra soudainement dans la pièce, lui disant que les habitants de la ville la recherchaient aussi. Il s'avère que quelqu'un avait attaqué Mark alors qu'il se rendait pour ranimer Rose, et comme Kufa était introuvable, les hommes prévoyaient de capturer Melida comme appât pour attirer le criminel. En verrouillant la porte d'entrée, Shenfa ordonna à Melida de quitter la pièce immédiatement, alors elle regarda Elise une dernière fois avant de saisir son épée et de sauter par la fenêtre. En courant vers le même jardin que le premier jour, Melida utilisa son épée pour détruire un énorme rocher, révélant un escalier secret menant sous terre, semblable à celui de la maison hantée. Faisant face à ses peurs, Melida s'aventura seule dans le tunnel sombre jusqu'à ce qu'elle trouve une bibliothèque secrète, avec des livres écrits par Mark Prickett sur la façon de transférer les gènes d'un lycanthrope à un humain. Soudain, la voix que Melida entendait toujours recommença à parler, et quand elle demanda à l'étranger de se montrer, l'instructrice Rose apparut à la place par la porte. Melida était heureuse de la voir vivante, mais Rose avait une étrange lueur dans les yeux, et elle ouvrit la bouche pour révéler deux crocs acérés, avant de dire à Melida qu'elle allait lui aspirer tous ses fluides corporels. En remarquant les flammes de mana bleu dans ses yeux, Melida réalisa que Rose avait été la coupable tout ce temps. Et juste au moment où elle s'apprêtait à la transformer en Twilight Saga, Kufa arriva juste à temps pour bloquer l'attaque. Il a essayé de la repousser avec ses capacités normales, mais Rose était tout simplement trop forte. Alors Kufa n'a eu d'autre choix que de révéler son mode vampire également, choquant Melida profondément. Pour l'amour de Dieu, le nom de famille du gars est littéralement vampire. Maintenant qu'il était à égalité avec elle, Kufa a essayé de rappeler à Rose tous les bons souvenirs qu'ils avaient partagés. Mais ces mots n'ont eu aucun effet et elle a quitté la bibliothèque à la place. Parce qu'il n'avait pas réussi à cacher sa véritable identité à Melida, Kufa fut contraint d'effacer tous ses souvenirs pour de bon. Alors il l'a plaqué au sol et était sur le point de lancer le sort.
Cependant, Mélida ne voulait pas oublier tous les bons moments qu'ils avaient partagés, car malgré son nouveau maquillage de Dracula, il était toujours la même personne qui l'avait aidé à devenir une grande combattante. En s'approchant de lui, Mélida enroula ses bras autour du cou de Kufa et lui fit un câlin serré, mais il se retira rapidement, disant qu'il n'y avait aucun moyen pour eux d'être ensemble. Kufa dit à Mélida qu'il était un demi-vampire, ce qui faisait de lui l'un des lycanthropes les plus mortels à avoir jamais existé, et aussi un ennemi naturel de tous les humains magiques, y compris elle. Pour plus de clarté, il a décidé de lui raconter l'histoire de comment Mark Prickett a ruiné toute la ville il y a des années en signant un accord avec une araignée démon de rang S pour mener des expériences sur des humains. Lord Prickett avait espéré qu'en acceptant de travailler pour le monstre araignée, il pourrait ranimer sa femme, qui était dans le coma depuis des mois, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. L'expérience a échappé à tout contrôle, détruisant la ville et tuant tous les enfants sous la garde de Mark. Mais Kufa, qui avait également été adopté par Lord Prickett, a réussi à survivre à l'attaque grâce à ses gènes de vampire. Cependant, lorsqu'il remarqua que sa sœur Rose était à peine vivante, Kufa fit le sacrifice ultime en la mordant au cou et en la transformant en vampire pour qu'elle puisse continuer à vivre. Choqué qu'il ait fait cela, Bug Eyes dit à Kufa qu'il venait de rendre la vie de Rose bien pire, mais il fut soudainement attaqué par un groupe d'utilisateurs de mana envoyés à Shangartha pour le tuer. Le démon araignée a vaincu 2 des hommes sans transpirer, et il était sur le point de finir le dernier quand Kufa lui a sauté dessus et a commencé à lui crever tous les yeux jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Profitant de la situation, le dernier guerrier s'est glissé sous la gigantesque araignée avant de charger son arme et d'effacer le monstre de l'existence avec un puissant tir laser. En s'approchant de Kufa, l'homme lui demanda ce qu'il faisait et Kufa répondit qu'il effaçait tous les souvenirs de Rose pour qu'elle puisse vivre une vie heureuse et ne jamais mettre en danger qui que ce soit avec ses capacités de vampire. Il supplia l'homme de ne pas arrêter Rose à cause de ses pouvoirs de lycanthrope. Et en échange de garder tout secret, Kufa accepta de travailler sous les ordres de l'homme en tant qu'assassin stagiaire. Malgré tout cela, Mélida voulait toujours garder ses souvenirs de Kufa. Alors il lui fit jurer de ne jamais révéler son identité à quiconque, sinon il aspirerait tout le fluide collant de son corps. Kufa a dit que le monstre araignée nommé Nakwa était de retour et qu'il était responsable de l'activation des pouvoirs de vampire de Rose, ce qui l'avait poussé à perdre le contrôle et attaquer tous ses enfants. Bien que Nakwa soit une calamité de rang S, Kufa avait un plan pour éliminer le monstre araignée pour de bon, mais il avait besoin de temps, alors il a demandé à Mélida de perturber le mariage de Rose à l'église. Les faux amoureux étaient sur le point de prononcer leurs vœux quand Mélida a soudainement fait irruption et a dit à Rose qu'elle et Kufa ne se mettraient jamais ensemble parce qu'il aimait les femmes avec des intrigues plus grandes. Eh bien, je suppose que cela en fait 2. Agacée par sa déclaration, Rose a chargé son mana et a tiré plusieurs anneaux explosifs sur elle. Alors Mélida a sorti son épée et a riposté avec une frappe d'épée infernale. Cependant, Rose esquiva son attaque assez facilement, mais elle ne lui était jamais destinée en premier lieu, et lorsque les flammes touchèrent Mark Prickett, son corps devint si chaud que Nakwa fut forcé de sortir de sa cachette. Pointant sa lame vers Nakwa, Mélida lui a dit de ne pas bouger ou elle l'écraserait comme un insecte, le forçant à se transformer de son mode araignée en un humain affreux, avec un sens de la mode terrible. Elle a dit à tout le monde que Nakwa était responsable de tous les meurtres, et quand ils ont essayé de l'attaquer, il a détruit toute l'église d'un seul coup avant de s'échapper par un passage secret. Rose le poursuivit rapidement tout en se remémorant toutes les horribles choses qu'il l'avait forcé à faire. Mais avant qu'elle ne puisse attaquer Nakwa, il lui attrapa le cou et s'apprêtait à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle l'appelle « Papa ». Heureusement, Kufa arriva juste à temps pour écarter le cinglé d'un coup de pied, et tous deux activèrent ensemble leur forme de vampire. Mais Nakwa rit avant de se transformer en un monstre araignée tout-puissant. Ils ont essayé de l'attaquer des 2 côtés, mais Nakwa était tout simplement trop fort, et il a attaché l'avalanche rocheuse de Rose avec son fluide collant d'araignée avant de sauter pour les écraser avec ses griffes. Cependant, il n'était encore qu'une créature aveugle et inutile. Alors pendant que Nakwa cherchait ses adversaires, Rose s'est faufilée sous lui et a expulsé l'idiot en invoquant les flammes d'Asgard. Cela fit atterrir Nakwa au-dessus d'une grotte magnétisée, faisant flotter son corps sans fin, et ainsi Kufa l'acheva en le frappant contre une saillie rocheuse, où il fut grillé en kebab par la foudre. Cependant, Nakwa avait la capacité de se cloner en de nombreuses petites versions, et il put s'échapper en passant par une fissure dans le sol. Mais Kufa avait déjà un plan pour y faire face, et lorsque les clones de Nakwa sont apparus à la chapelle, Mélida et les autres filles ont utilisé leur pouvoir pour détruire chaque dernier clone, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour qu'ils puissent se régénérer. Après la bataille, Rose a récupéré tous ses souvenirs de Kufa depuis leur enfance, mais parce qu'il voulait qu'elle continue à vivre une vie normale, il a été forcé de la regarder pleurer en les scellant à nouveau. Pendant ce temps, Mark boudait parce que sa femme était sur le point de mourir. Alors Kufa lui a donné un médicament pour inverser les effets de l'expérience qui avait été réalisée sur elle et la ramener à la vie.
Après tout l'incident de Shangartha, Mark s'est rendu aux autorités, et toutes les filles étaient contentes de prendre le train pour rentrer chez elles et enfin quitter la ville fantôme effrayante. Plusieurs mois passèrent et c'était presque la fin de l'année scolaire. Alors la directrice parla aux élèves d'un examen spécial qui aurait lieu avant la cérémonie de remise des diplômes, connue sous le nom d'examen de certification de la chèvre Vibria. Kufa expliqua à Melida et à Lise que Vibria Goat était une bibliothèque souterraine contenant des millions de livres du monde entier, et Rose ajouta que l'examen de certification était extrêmement dangereux. Cependant, il leur dit de ne pas s'inquiéter car seuls les élèves de dernière année étaient autorisés à passer les examens. Mais soudain, la directrice s'approcha d'eux et demanda aux filles Angel de participer. Elle a dit que pour prouver à tout le monde qu'elles étaient réellement dignes d'être les candidates de l'école à la compétition de la déesse de la Lune, les filles devaient au moins franchir la première étape de l'examen Vibria Goat. Pendant ce temps, à la résidence Shiksal, le frère de Salah, Serge Shiksal, tenait une réunion avec un groupe de nobles où il leur a dit que la véritable classe de mana de Melida était en fait samouraï et non paladin. Les nobles furent surpris d'entendre cela et ils commencèrent à se demander si Melida était membre de la maison Angel. Alors Serge dit qu'il allait la faire échouer. Gaz connu du public. Mule a suggéré que le meilleur moyen de le faire était qu'elle et Salah trompent Melida pour qu'elle dise sa classe de mana à voix haute pendant l'examen de la chèvre de Vibria, tout en l'enregistrant à l'aide d'un livre audio enchanté. Après la réunion, Salah a demandé à son frère s'il faisait la bonne chose en dénonçant Melida comme un mouchard, mais Serge a dit qu'il aidait seulement la famille Angel à se débarrasser des déchets. À l'école le lendemain, un prétendu Joker est soudainement apparu, disant qu'il était le vrai père de Melida, et parce que toutes les filles ont commencé à parler d'elle, Kufa a sorti son épée pour effrayer l'homme. Plus tard dans la nuit, après avoir inspecté le mana de Melida comme d'habitude, Kufa lui a dit que le meilleur moyen pour eux de se débarrasser de tous les haineux et imposteurs était qu'elle réussisse l'examen complet de Vibria Goat. Cependant, Melida était inquiète parce qu'elle avait entendu dire que l'examen ressemblait à un film d'horreur en 3 dimensions, mais Kufa a dit que si elle ne réussissait pas, il ferait quelque chose de bien plus effrayant pendant son sommeil. Pour rendre les choses intéressantes, Melida a accepté de passer l'examen seulement si elle recevait une récompense. Alors Kufa a dit qu'il l'emmènerait à la confiserie et lui laisserait lécher sa sucette si elle réussissait. Avec cela réglé, Melida et Alice ont rejoint les filles plus âgées pour passer l'examen et après qu'elles se soient toutes rassemblées autour de l'ascenseur magique, la directrice a vérifié son identité et elles ont commencé à descendre. En chemin, la directrice a dit aux filles qu'elles devaient toutes trouver l'antre de la bibliothèque correspondant à leur classe et terminer l'examen avant que le sablier ne s'écoule. Mais avant qu'elles ne puissent descendre complètement dans la bibliothèque, l'ascenseur s'est soudainement arrêté de fonctionner et les dames ont été attaquées par des lianes sauvages mystérieuses, les dispersant dans différentes parties de l'abîme. Pendant ce temps, alors que Kufa et Rose attendaient le retour des filles, une des nonnes s'est précipitée pour leur dire qu'un invité spécial était arrivé à l'académie, demandant à rencontrer l'instructeur de Melida. L'invité s'est avéré être le père de Melida, le duc Felgus Angel, et lorsque Kufa lui a dit que Melida passait l'examen de la chèvre Vibria, il a répondu que cela n'avait aucune importance, car il allait de toute façon la retirer de l'école. Choqué d'entendre cela, Kufa a demandé au duc pourquoi il avait pris une telle décision. Alors Felgus a dit qu'il avait entendu parler de l'imposteur et qu'il essayait seulement de protéger sa fille. Kufa le supplia de lui accorder plus de temps pour prouver que la princesse était capable de se débrouiller seule, mais Felgus dit que Melida était trop faible pour devenir une guerrière et qu'elle serait mieux comme femme au foyer. Aucune opinion féministe n'a été blessée lors de la réalisation de cette vidéo. Cependant, Kufa a dit que la princesse allait rejoindre l'escouade des héros un jour, mais à ce moment-là, une lettre a été remise au duc Felgus, lui disant que Melida et les autres étaient en danger. Les vignes sauvages ont séparé Melida et Alice du reste du groupe, et alors qu'elles essayaient de retrouver leur chemin, elles ont été attaquées par les fantômes des bibliothécaires qui travaillaient à Vibria Goat. Après une longue bataille, Melida et Alice ont réussi à vaincre les fantômes. Alors qu'elles célébraient leur victoire, une douzaine de ghouls supplémentaires sont apparus et les ont entourées de tous côtés. En regardant autour d'elles, les filles étaient certaines que c'était le moment pour leur Sky. Mais ensuite, une forte tornade est apparue et a anéanti tous les monstres, après quoi Salah et Mule sont descendus pour les rencontrer. Afin de garder leur plan d'exposer Melida secret, Mule a dit aux filles qu'elle et Salah participaient également à l'examen et qu'elles devraient toutes unir leurs forces pour le terminer ensemble. En utilisant l'un des livres dans son sac, Mule a pu localiser leur position exacte, et lorsque les filles Angel semblaient choquées par ce tour, Mule a décidé de leur montrer tous les livres spéciaux de la bibliothèque. Elle a tendu un des textes à Melida et lui a dit de prononcer les mots « Il était une fois », après quoi un nuage de fumée a rempli la pièce et les filles étaient toutes habillées comme des personnages de contes de fées. Melida s'est transformée en Cendrillon, Alice est devenue Ruby du petit chaperon rouge, et Mule est devenu un génie féminin, mais Salah a payé un supplément pour les pêches et s'est transformée en petite sirène.
Frustrés par leur petite parcelle, Mélida et Alice décidèrent de réaliser leur fantasme en touchant les melons moelleux de Salah pendant que Mule la maintenait jusqu'à ce que le sortilège se dissipe enfin et qu'elle redevienne toute normale. En se concentrant sur l'examen, les filles descendirent les escaliers jusqu'à l'antre approprié et après avoir lu les instructions, elles comprirent que leur tâche était de ranger la pile de livres par terre. Cependant, les choses commencèrent à se compliquer lorsque de nombreux petits démons commencèrent à sortir des livres. Alors, Mule expliqua qu'elle devait d'abord tuer les démons avant de pouvoir ranger les livres. Mélida décida de s'occuper des démons tandis que les autres s'occupaient du reste. Mais lorsque Mule et Salah ont essayé de ranger leurs livres sur l'étagère, une force étrange les a repoussés et ils ont reçu une claque au visage à la place. Après avoir lu l'un des livres, Mule a réalisé que tout l'examen était comme un mini-puzzle. Alors en utilisant ses compétences de détective, elle a commencé à dire à Salah et Elise exactement où placer chaque livre. Il ne restait plus qu'un livre après tous leurs efforts. Alors Mélida a sauté jusqu'à l'étagère la plus haute et a lancé le livre à l'intérieur comme une athlète professionnelle avant de redescendre avec l'aide de la magie de vol de Salah. Les filles ont chacune reçu un manuel de certification. Mais avant de quitter l'arène, Mule a décidé de terminer sa véritable tâche en demandant à Mélida de leur dire pourquoi elle passait l'examen en premier lieu. Après avoir hésité un peu, Mélida a dit qu'elle passait l'examen pour prouver à tout le monde qu'elle était une véritable enfant de la Maison des Anges. Et Mule sourit avant de proposer de leur montrer un raccourci pour sortir de la bibliothèque. Cependant, comme Salah n'était pas contente de tout le stratagème, elle attrapa le livre des bras de Mélida et dit que tout l'examen n'était qu'un piège pour exposer les secrets de Mélida. Fatiguée de sa grande bouche, Mule arracha le livre des mains de Salah et après avoir confirmé que Mélida était bien de la classe samouraï, elle sauta hors de la bibliothèque comme un ninja entraîné. Salah les a aidés à la poursuivre, et quand Mélida a finalement rattrapé Mule, elle a essayé d'obtenir une explication pour sa trahison. Mais Mule a utilisé un sort d'un livre ancien pour les transporter tous dans une autre dimension. Pendant ce temps, dans une autre partie de la bibliothèque, Shenfa et les filles plus âgées combattaient des fantômes, et la directrice les a rejointes, disant que l'attaque de la vigne sauvage était une illusion causée par l'un des livres. Il prévoyait de chercher Mélida et Elise quand soudain 2 hommes en manteau sombre se sont approchés d'eux. Et lorsque Shenfa s'est approchée pour attaquer, elle a été choquée de voir qu'ils étaient des zombies. La directrice a utilisé son sceptre pour les abattre, mais ensuite le véritable cerveau derrière l'attaque est apparu, et il s'est présenté comme Kradol, un puissant sorcier faisant partie d'une escouade de méchants connue sous le nom de Grim Guild. Elle lui a demandé pourquoi il avait envahi leur école, mais Kradol a ignoré sa question et a ressuscité les zombies avec sa magie noire. Alors, la directrice a chargé son mana et les a tous vaincus d'un seul coup. Cependant, pendant qu'elle ne regardait pas, Kradol utilisa l'un des zombies pour la poignarder dans le dos, puis il ordonna aux autres de l'achever. Mais Kufa arriva juste à temps pour sauver la situation comme un Power Ranger. Agacé par cette démonstration arrogante, Kradol augmenta son armée de soldats morts-vivants et leur ordonna de tuer Kufa. Mais le protagoniste inutile les a tous éliminés avec facilité, avant de vaincre Kradol avec 1 million de coups d'épée. La directrice était sur le point de quitter ce monde, et elle a demandé à Kufa de protéger les élèves pour elle. Mais ensuite, Kradol est réapparu sous forme de squelette géant, et a invoqué une armée de fantômes morts-vivants. Tout le monde s'est précipité vers l'ascenseur, mais ils ont été bloqués par Kradol et son armée. Alors, Kufa a choisi de les défendre, mais les ghouls étaient trop nombreuses pour lui dans sa forme humaine. Alors que Kufa réfléchissait au risque de révéler son mode vampire, Papier Toilette est soudainement arrivé pour les protéger de l'attaque, avant d'étendre ses bandages pour étrangler Kradol et vaincre ses sbires. Kufa a remercié l'homme momie, dont le vrai nom était William, et bien que les autres filles aient été terrifiées par son style égyptien, Shenfa s'est approché de William et l'a remercié de les avoir sauvés. William, qui était autrefois membre de la guilde des Grimm, a décidé d'avertir Kufa du plan de la guilde pour kidnapper tous les étudiants. Mais heureusement, Rose et les autres ont pu s'occuper de cette menace. À leur insu, le patron de Kufa était également présent. Alors William a décidé de conclure un marché avec l'assassin, acceptant de devenir son apprenti en échange de redevenir humain. Après avoir recruté un nouveau cadet, le caïd a informé Kufa du plan de Serge Chiksal concernant Mélida et de la nécessité pour Kufa d'agir rapidement pour empêcher le renégat de détruire son image. Lorsque Mélida est arrivée dans le Nouveau Monde, elle a remarqué que sa tenue avait changé et qu'Élise était retenue captive par des soldats cartes. Mais Mule lui a dit de la fermer parce que la séance du tribunal allait commencer. Serge était le juge de cette salle d'audience du Pays des Merveilles, et il a dit à Mélida qu'elle était jugée pour le possible crime d'être une fausse fille de la Maison des Anges. Les nobles ont commencé à s'agiter, traitant Mélida de princesse imposteur. Et quand Serge a ouvert le livre que Mule avait utilisé pour lire le mana de Mélida, il a confirmé que sa classe était samouraï et non paladin. Bien que troublée par le fait que ses véritables pouvoirs avaient été révélés, Mélida déclara avec confiance qu'elle était la fille de Felgus Angel et que la différence dans sa classe de mana n'était rien d'autre qu'une mutation génétique. Arrête de mentir.
Cependant, lorsque Serge lui a demandé d'expliquer pourquoi son mana avait mis si longtemps à s'éveiller, Mélida a été forcée de rester silencieuse pour éviter que Kufa ait des ennuis. Son silence a déclenché des murmures dans la cour, et ils ont commencé à jaser sur sa famille. Mais quand Mélida n'a plus pu le supporter, elle leur a crié dessus, disant que sa défunte mère n'était pas une traînée. Elle a également dit qu'elle allait leur prouver qu'ils avaient tort en rejoignant un jour l'escouade des héros. Et parce que Serge voulait se moquer d'elle, il a défié Mélida à un combat avec sa sœur, Salah. Bien qu'elle n'ait jamais voulu faire partie de ce scandale, Salah n'avait pas d'autre choix que d'obéir aux ordres de son frère. Et après que Mélida ait saisi son épée, elles ont commencé à se battre. Élise a essayé de l'aider, mais a été rapidement interceptée par Mule. Et bien que Mélida ait les compétences pour bien se battre, la classe de mana de dragon de Salah lui donnait l'avantage dans le combat. Mélida continuait de sauter pour éviter toutes les frappes aériennes de Salah, et la foule continuait de la huer comme une artiste parodique. Mais Serge remarqua quelque chose d'intéressant dans son style de combat, et lorsque Salah descendit pour le coup final, Mélida esquiva rapidement sa lance avant de la faire trébucher au sol avec un coup sec à la cheville, choquant tous les nobles présents. Voyant que son plan avait échoué, Serge décida d'être un mauvais perdant en détruisant tout le monde dans la cour, avec un stylo spécial qui créait des trous noirs dans la terre avec juste une goutte d'encre. Les nobles commencèrent à courir pour sauver leur peau, et Salah avait peur d'être aspiré. Mais après un rapide discours d'encouragement de Mélida, toutes les filles décidèrent de s'unir à nouveau pour sauver la situation. Alors qu'elle courait vers la sortie, Madame Othello trébucha et son masque tomba, exposant son visage affreux. Mais au lieu de la juger, Mélida sourit simplement et lui dit de continuer. Les filles étaient sur le point de s'échapper également lorsque la porte de sortie se ferma soudainement et que Bijounis, l'imposteur d'avant, utilisa sa magie noire pour les piéger dans une arène en cage. Fatiguée de ses pitreries, Élise s'élança pour attaquer Bijou, mais il utilisa une masse de boue noire pour affaiblir le pouvoir de son épée avant de la repousser avec son bâton de marche surpuissant. Mélida réussit à amortir sa chute, alors Bijou décida de lui donner une leçon en lui lançant également la boue noire. Mais comme tant de fois auparavant, Kufa est apparu de nulle part pour la protéger. Frérot est littéralement la version anime de Batman. Kufa a dit qu'il allait s'occuper de Bijou seul, mais Mélida ne voulait pas être un personnage secondaire dans la bataille finale du film, alors ils ont tous deux convenu de partager la vedette à la place. Chargeant leur adversaire, le tuteur et son élève ont commencé à trancher toute la magie noire de Bijou. Et tandis que Kufa luttait activement contre lui, Mélida continuait d'essayer de porter une attaque surprise sur le monstre. Elle a finalement eu sa chance après que Kufa l'ait mis à terre, et Mélida a propulsé Bijou dans le ciel avec un coup de poing de Superman, permettant à Kufa de l'achever avec son ultime Jitsu de lame de foudre. Mélida a embrassé Kufa après la fin du combat, et tandis qu'Élise semblait jalouse, Mule a décidé de changer et de devenir une bonne personne en jetant son livre de révélation de mana dans la rivière. Kufa a pu transporter tout le monde en sécurité à la surface, et à la suite des événements du scandale de la chèvre Vibria, Serge a décidé de soutenir Mélida en effaçant toutes les fausses rumeurs sur sa lignée. Felgus Angel était choqué d'apprendre que Bijounis était l'imposteur depuis le début, car Bijou était un membre dévoué de l'escouade des héros, qui marchait toujours à ses côtés. Il prévoyait de partir pour le QG de l'escouade, pour enquêter sur l'affaire. Mais avant que Felgus ne puisse monter dans le train, Mélida courut à la gare, et l'appela, en espérant une sorte de validation. En s'approchant d'elle, Felgus a dit qu'il croyait en la classe de samouraï de Mélida parce que sa grand-mère était née avec la même classe de mana, et il a aussi dit qu'elle ressemblait exactement à sa mère. Après avoir attendu si longtemps pour entendre ces mots de son père, Mélida ne pouvait pas empêcher les larmes de couler. Alors Felgus l'a laissée seule avec Kufa, l'homme qui a réalisé tous ses rêves. Finalement, il n'était pas si inutile. Enflamme ton cœur, dépasse tes limites et regarde cette prochaine vidéo.